Ok. Je pense que là, c'est bon. Let's go. On est là pour le chapitre 1170. Ça date. Ok. On reprend le taf et tout. De Ok. ouf. Ok, donc là, et tout. T'as déjà le retour sur le chapitre et tout. Donc, on commence. Là, on a un peu la fiche du GEMC et tout. On a 2026 qui s'annonce. Dinguerie, en tout cas. Surtout sur Elbaf et tout. Donc, le chapitre 1170 est nommé Contradiction. T'en penses quoi du titre, frérot? Et aussi, tu en penses quoi de la petite page de couverture, la requête et tout? T'en penses quoi? Parce que là, ça dit Djembe distribue des bento aux passagers du train Bangui. T'en penses quoi? Bon, déjà par rapport au titre, Contradiction, bon, c'est vraiment le titre, je veux dire, parfait par rapport à ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a le vieux de Loki, Harald, qui est en contradiction avec sa propre personnalité, tu vois. Parce qu'il y a d'une part le contrôle de Iwu et d'une part sa conscience à lui. Donc ouais, le chapitre, je pense qu'il porte bien son nom par rapport à ce qui se passe. Maintenant, par rapport à l'affiche de la page, bof, du Oda, je connais. Il me demande un truc. Il utilise son inspiration et il fait cette affaire. Déjà, par rapport au titre, tu as raison. C'est vraiment une très très grande contradiction et ça fait pas que depuis le chapitre 1970 qu'on le dit, ça fait quand même plus de 5 chapitres, minimum 6-7 chapitres que les gens en parlent et tout, la contradiction avec Harald et tout ce qui s'est passé avec Zebek et tout. Donc, comme tu le dis, le chapitre il porte vraiment son nom. Maintenant, moi, je vais pas te mentir, tout ce qui est couverture et tout ce qui est requête. tant que j'en ferai pas une, moi, Oda, je vais pas te mentir. Parfois, on a des bons trucs, parfois, on a des trucs hyper éclatés et tout, que je trouve, donc, moi, perso, ça me touche pas. Donc, directement, avant de commencer, juste, je vais te demander ton avis avant de commencer le chapitre et tout, avec la première page. Je te demande ton avis global, sans trop entrer dans les détails, juste ton avis global concernant le chapitre. Comment tu l'as trouvé? Bien, bon, mauvais, excellent? Vas-y, à toi la parole. Là, tu veux qu'on donne déjà les notes maintenant, avant de lire le chapitre, c'est ça? Ouais, oui, juste ton avis global sur le chapitre, sans trop entrer dans les détails. Ok, bon. Déjà, par rapport au chapitre, en vrai, ça va, c'est un bon chapitre. En vrai, c'est dans la continuité du chapitre précédent. Donc, en gros, ça, il n'y a pas de grand changement. C'est juste que on est un petit peu curieux et d'avoir tous les infos d'un coup. C'est ça qui est un peu frustrant. Et en plus, il y a les 2 semaines de pause, frérot, ça casse la tête, frère. M'en parle pas, si je te jure. M'en parle même pas. C'est trop dingue. Ouais, mais sinon, en gros, c'est un très bon chapitre, pour le coup. Très bon chapitre. Donc, j'ai un peu un avis global sur ça. Je vais pas te mentir. Parce que, tu sais, avant le chapitre, on avait quand même des questionnements. Par exemple, des énigmes qui n'ont pas été élucidées au cours du flashback, du début, du milieu jusqu'à bon. Là, on est presque à la fin du flashback. Du coup, tout ce qui est en rapport avec le château, l'épée, par exemple, qui était dans le crâne de Jarl. Tu vois, ça, on l'avait eu au précédent chapitre et tout. On a vu, il y avait les griffes et tout. On va en parler après. Donc là, on a aussi des révélations par rapport aux fruits. Quand même, faut pas se mentir. Mais la majorité de la communauté One Piece et tout, on pensait tout ce qu'il y avait. Généralement, la première idée qu'on a, c'est par rapport aux fruits du démon. On pensait clairement que on se doutait qu'il pouvait y avoir quelque chose avec Oda, mais quand même on se disait c'est probablement le fruit. On parle de trucs légendaires et jusque là le fruit le plus légendaire qu'on ait vu c'est le Nika Nika no Mi et tout. Donc ça par rapport à tout ça et tout les révélations, moi pour perso je trouve pas qu'on a eu des révélations d'un coup. Je vais pas te mentir, c'est parti trop vite. On va en parler après, mais moi je pense que c'est parti un peu trop vite, tu vois. Le combat, comment, tout ce qui s'est passé, on va en parler. Mais bon, donc globalement, moi j'ai trouvé le chapitre vraiment excellent. C'est vraiment un chapitre excellent parce que
le côté avec Ragnir, c'est trop une dinguerie. Donc, pour pas trop parler, donc là, voilà mon avis, c'est que le chapitre, pour moi, il est excellent. Mais je trouvais qu'on est parti un peu trop vite par rapport aux événements, pas aux révélations, parce que One Piece, il y a, frérot, il y a 48 000 énigmes non élucidées dans One Piece, donc ça fait pas de mal d'en avoir 5, 10 de coups qui sont révélés dans un seul chapitre. Mais par contre, moi, par rapport aux événements, je trouve que ça s'est enchaîné beaucoup plus rapidement. Je comprends l'auteur parce que le flashback, ça fait quand même plus de 6 mois qu'on est dans le flashback, je comprends, mais je trouve que c'est parti un peu trop vite. Les événements, en tout cas, dans le château, c'est parti un peu plus vite. Par contre, tout ce qui s'est passé au début du flashback jusqu'au milieu et tout, jusqu'à là où on est là actuellement, l'auteur, il a pris son temps, tu vois, on s'est régalé. C'est l'un des, si ce n'est le plus grand chapitre, flashback de One Piece. Mais quand même, tout ce qui s'est passé au château, pour moi, c'est parti un peu trop vite. Donc, voilà mon avis global. Ok. Let's go. Let's go. Ragnir. Ragnir est dans la place. Qui aurait pu croire que ce fichu marteau était un écureuil? J'ai pété mon crâne, je te jure, j'ai pété mon crâne. De voir, moi je me doutais, tu vois, je me doutais que le marteau pouvait manger un fruit du démon, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais l'écureuil, c'était, mais moi, j'ai trop rigolé devant la scène et tout. Donc là, on a Loki et tout qui se bat avec le marteau et tout. T'en penses quoi de cette première page? Alors, c'est l'écureuil qui a mangé le fruit du Ragnir que le marteau, ou bien c'est l'inverse? Ça, c'est une question à se poser, hein. C'est une question à se poser. T'as pas tort, parce que on n'en sait pas, en fait, on n'en sait pas trop. Donc, c'est soit soit c'est le marteau qui a mangé le fruit, soit c'est le fruit qui a mangé le marteau. Mais tu sais quoi? Par rapport à la taille, par rapport, ouais, vas-y. Vas-y. C'est l'écureuil qui a mangé un fruit du marteau. C'est l'écureuil qui a mangé donc le fruit du marteau. Ouais, du marteau de Ragnir, en fait, j'ai l'impression. Mais du coup, ça vient d'où? Les éclairs. Donc, tout ce qui est en rapport avec les éclairs, le feu et tout. Pour toi, c'est l'écureuil de base, ça doit être une créature un peu, je dirais pas mythologique, mais un peu spéciale de Elbaf et tout, qui a donc après mangé le fruit du marteau. Je vais pas te mentir, l'écureuil qui mange le fruit du marteau, pourquoi pas, mais c'est quoi l'intérêt pour un écureuil de manger? Et déjà, ça veut dire que si c'est l'écureuil qui a mangé le fruit du marteau, ça veut dire que de base, l'écureuil, il avait quelque chose de spécial, tu vois, le pouvoir, l'éclair, le feu et tout, et que donc du coup, si c'est l'écureuil qui a mangé le fruit du marteau, moi je vois pas trop l'intérêt. Mais par contre, si c'est le marteau qui est légendaire, que lui il mange le fruit de l'écureuil, tu vas me dire aussi c'est quoi l'intérêt. Mais personnellement, je trouve plus logique que ce soit le marteau qui ait mangé le fruit de l'écureuil et tout. Je sais pas. En tout cas, je sais pas, ton avis, c'est quoi? Tu en penses quoi? Vraiment, en tout cas, c'est ce que je pense. Ouais. La beauté de One Piece, c'est que des fois, les trucs qui peuvent paraître évidents ne le sont pas forcément. Ils ne le sont pas forcément, ouais. Quand tu prends en compte les armes dans One Piece, dans la plupart des cas, c'est vraiment l'arme qui possède après le fruit de démon, c'est-à-dire qu'il mange le fruit parce que il est scientifique et tout. Donc je me dis que il y a forcément quelqu'un, peut-être à l'époque dans Elbaf, qui a trouvé un moyen de faire manger au Ragnir le fruit de l'écureuil pour protéger justement le fruit du démon légendaire. Donc c'était une compagnie. Et dans la plupart des cas, les armes, quoi, c'était vraiment les armes qui ont possédé les fruits du démon, qui ont du coup consommé les fruits du démon. C'est-à-dire les pouvoirs du fruit du démon sont retrouvés sur l'arme. La plupart du temps, c'était comme ça. Après, j'ai juste souligné le truc pour amener un petit peu le débat, pour voir un petit peu ton avis par rapport à ça. Mais de ce qu'on a vu depuis le début, c'est vraiment l'arme qui possède qui englobe justement le pouvoir du fruit de démon. Ouais, je vois ce que tu veux dire en tout cas. Dans tous les cas, tu vois, sincèrement, on peut faire le débat, on peut avoir le débat et tout. Je pense que l'auteur lui aussi, Oda, il a fait ça exprès pour que les gens puissent en débattre et tout. Mais bon, l'essentiel en vrai, c'est pas de savoir qui a mangé qui, mais c'est plutôt le rôle en fait, le rôle. Et moi, je vais pas te mentir, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment un truc de ouf et c'est exceptionnellement
bien placé. Pourquoi je dis ça? Parce que rien qu'à regarder le marteau, tu vois, par exemple, le marteau, déjà, sa taille par rapport à Loki, on sait que Loki, géant antique, son père, géant antique, et on sait que les géants normaux, entre guillemets, n'ont pas la taille des géants antiques, et c'est ce qui fait en sorte que de base, tu vois, on reconnaît l'aspect royal du trésor, parce que il y a, entre guillemets, que les géants antiques, du coup, la famille royale, qui sont capables, entre guillemets, parce que il faut aussi en être, pas en être capable, mais aussi en être digne. Du coup, moi, je trouve que c'est vraiment bien placé qu'on ait un marteau géant et tout, éclair, feu, mythologique, tout ce que tu veux. Et avec Loki, mais quel personnage, j'ai envie de dire, quel personnage. Même si, comme je t'ai dit, on va encore revenir à ce que je te disais tout à l'heure, c'est parti un peu trop vite. Ding, après on va en parler, mais tu n'as pas l'impression que c'est parti un peu trop vite, le test, entre guillemets, de l'écureuil, ça s'est fait en un seul coup. Moi, je trouve ça un peu bizarre quand même. Après, je me dis, c'est logique dans le sens où c'est censé être le protecteur du fruit. Donc, quelque chose qui n'a pas de vie ne peut pas protéger justement le fruit, tu vois. Il faut que ce soit quelque chose de vivant. Maintenant, là où je me pose un petit peu la question, c'est, je me dis, t'as les tonnerres qui apparaissent quand Loki le frappe avec le marteau. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas un pouvoir qui vient de l'écureuil, ça vient du marteau. Donc, est-ce que le fruit du Ragnir, justement, c'est pas l'écureuil qui l'a mangé? Parce qu'à un moment donné, on voit l'écureuil et sa tête se transforme en marteau. Un marteau. Tu vois. Ouais. Donc ça, je me dis, c'est peut-être un indice pour Oda de nous dire que c'est plutôt l'écureuil qui a mangé le fruit du marteau du Ragnir. Du coup, c'est un Zoan sûrement mythologique. Et du coup, c'est ce qui permet de se transformer entièrement en marteau et du coup de pouvoir créer les éclairs. Ouais, mais moi je te parle du test entre guillemets qu'il y ait, parce que Harald il te dit qu'il faut en être digne, donc du coup ça devait passer par un test. Le test entre guillemets c'était de savoir si Loki en était digne. Mais du coup moi c'est de ça que je te parle. Ça s'est passé en un seul coup, tu vois. Et de ce coup, normalement de ce coup-ci, pour moi, certes l'écureuil il a une bosse, mais pour moi celui qui a entre guillemets perdu, c'est Loki, parce qu'il a perdu son arme, tu vois, son arme de combat. Lorsqu'un combattant qui combat avec une arme, lorsqu'il a fait un duel, et lorsqu'il combat un adversaire, et que son arme est détruite, il est déjà à 80% d'effet, parce que il se bat avec son arme, même s'il continue à se battre avec ses bras et tout ce que tu veux, ses poings, ça va pas être... Ouais, pardon? Tu dis bien qu'il était KO l'écureuil. Pardon? Je dis l'écureuil était KO là, le marteau il était KO. C'est parce que le truc de Loki il était pas de bonne qualité, sinon il allait l'assommer carrément. Ouais, mais je suis pas... Attends, du coup, mais bon, je vais te reposer la question après lorsqu'on sera la page, donc faut pas qu'on raconte tout le chapitre sur une seule page et tout. Donc là, on a déjà parlé de ce passage et tout, donc on a déjà parlé du combat. Donc là, on en vient à ce que je te disais. Donc tu vois, t'as Harald qui dit, je cite, c'est inutile, Loki, ce fruit du démon est un trésor national, donc personne ne l'a mangé depuis des centaines d'années. Ce qui fait un petit clin d'œil à Joy Boy et tout, on va en parler après. Donc il dit aussi qu'en réalité, personne ne peut le manger. Donc c'est pas que en vrai les rois qui se sont pressés n'ont pas voulu, c'est que entre guillemets ils ne le pouvaient pas, tu vois, même s'ils le voulaient. Donc et il dit personne n'a été reconnu par Ragnir, tu vois. Qui parle de reconnaissance parle aussi de test, et c'est donc le test, tu vois. Là on voit clairement Ragnir qui attaque Loki qui prend ses jambes à son cou. Il dit, et tu as encore Harald qui continue en disant, mais grâce à ma nouvelle puissance, donc la puissance qu'il a acquis, donc là, soit Harald il est complètement fou, je sais pas, soit c'est moi je comprends rien, mais ça veut dire que le Harald qui faisait jeu égal avec Zebek n'était pas digne aux yeux de Ragnir. Donc soit ça pose une certaine problématique, soit
Donc, je disais donc, soit Ragnir ne voit pas seulement la puissance, donc, entre guillemets, tout ce qui est, comment on appelle ça, la personnalité de la personne. Il faut qu'il soit aussi, bien sûr, fort et tout, donc, pour qu'il puisse mériter de manger le fruit, mais aussi, il faut donc, entre guillemets, quelque chose en lien avec une destinée que Harald n'avait pas. Donc, il faut qu'on nous l'explique par là. Sinon, comment tu veux m'expliquer que ce Loki soit digne de manger le fruit du démon aux yeux de Ragnir, mais que Harald, qui faisait jeu égal avec Sebek, ne le soit pas, et que il te dit que là, Harald, il te fait comprendre que normalement, il est censé être plus fort qu'il ne l'était avant sa transformation entre guillemets du côté sa transformation en cheval divin et de passer entre guillemets au camp de Imu, tu vois, l'augmentation en puissance et tout. Donc tu en penses quoi en vrai?